Je dirais que cette conversion va leur assurer un statut mal défini et des difficultés d'appellation, puisqu'on va trouver apostat, renégat, tourné, qui est littéralement l'arabisation ou la berbérisation du verbe tourner, c'est-à-dire celui qui littéralement a tourné le dos à sa religion. Et cette formulation, je dirais que c'est d'autant plus intéressant que le terme tourné s'adapte aussi bien aux convertis qu'aux naturalisés. Donc, il y a une ambiguïté de leur identité. Albert Camus disait que mal nommer les choses, c'était ajouter au malheur du monde. Et c'est vrai que c'est une formulation qui se prête d'autant plus aux convertis, mais qui sont rattachés à une catégorie non identifiée, non identifiable. Et on verra que par la suite, mais ce n'est pas la teneur de mes propos aujourd'hui, que ça provoquera, je dirais, des interrogations existentielles extrêmement douloureuses, notamment à partir de la deuxième génération, parce que face effectivement à d'autres groupes particulièrement identifiés, notamment en milieu urbain, être chrétien kabyle, c'est totalement incongru. Alors, ce qui est intéressant dans les archives missionnaires, c'est que l'islam kabyle est présenté, je dirais, comme un islam altéré, un islam moins pur. Et dans cette exploitation des archives, il y a un double constat, en fait. D'abord, l'absence totale de remarques ou d'analyses sur les pratiques religieuses. Et autant les documents fourmis de détails et d'informations concernant les groupes sociaux, les vies villageoises, les maladies, les problèmes, je dirais, d'hygiène, calendrier agricole et tout ce qu'on veut, autant la vie religieuse est passée totalement sous silence. Et je dirais que ce silence caractérise les écrits de la première génération de missionnaires, qui est certainement liée à une vision des sociétés berbères quand même assez particulière, avec un islam altéré, trempé dans un univers païen, dont la greffe n'a pris que superficiellement. Et je renvoie aux travaux de Kamal Cheshwa, qui avait écrit une magistrale thèse qui s'appelle l'Islam kabyle, État, société, pouvoir, où il montre bien qu'il existait une Kabylie des sciences religieuses, une Kabylie de lettrés, de maîtres religieux, reconnus pour leur savoir religieux, scripturaire, spécialisé, et on est bien loin, effectivement, d'un islam obscurantiste, pétri de superstitions et de croyances craintives, et encore bien loin des représentations, je dirais, plus récentes d'un islam laïque, entre guillemets, c'est-à-dire d'une société kabyle qui aurait fait la séparation entre le religieux et le séculier. Donc les travaux de Kamal Cheshwa, c'est intéressant parce qu'on est vraiment loin des clichés et des poncifs habituels, ou bien au contraire, l'islam est au centre de la réalité sociale. Je dirais que, bien évidemment, pour les convertis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui concerne les missionnaires, c'est la représentation du kabyle ancien chrétien qui prédomine dans la lecture socio-religieuse de la Kabylie. Pourtant, très tôt, on s'aperçoit que il y a de sacrés problèmes, parce qu'en 50 ans, je dirais entre 1873 et, on va dire, 1920, les missionnaires se sont mobilisés de façon absolument extraordinaire, se sont épuisés, parce qu'il faut vraiment avoir la liste et l'inventaire des missionnaires qui tombent malades, parce qu'ils réalisent que la société kabyle, elle est tout sauf facile, et que quand ils se confrontent à la réalité du terrain, c'est un terrain âpre, difficile, et il y a réellement des problèmes, je dirais, de surmenage, à la fois physique et psychologique de ces missionnaires. Et c'est vrai que compte tenu de l'investissement mis par la Congrégation des missionnaires d'Afrique en Kabylie, le nombre incalculable de missionnaires qui ont défilé, l'investissement matériel et en argent, le nombre effectivement de conversions est sacrément décevant. Et donc c'est vrai que la mort de la Vigerie en 1892 rend problématique l'avenir de la mission en Afrique du Nord, d'autant plus que le fossé se creuse énormément entre la mission équatoriale dynamique et prometteuse, qui est celle de l'Afrique subsaharienne, et puis celle du Maghreb, dont l'échec commence à être visible. Et là, c'est intéressant parce qu'il commence, pour expliquer la difficulté à convertir et le bilan décevant, plusieurs raisons sont évoquées. Bien évidemment, les entraves posées par le gouvernement général sur l'action missionnaire, en rappelant les vexations subies par les jésuites de la part des officiers arabes. Mais la raison la plus intéressante qui est évoquée est l'ignorance profonde de la religion musulmane. Et c'est la première fois que l'on prend la mesure de la réalité historique et
je dirais, religieuse de l'islamité des Kabyles. Et c'est la première fois que la résistance au message évangélique est expliquée par la réalité de l'islam kabyle. Il y a aussi également, il y a une autre explication, c'est l'ignorance de la langue, présentée par les missionnaires comme une des langues, donc la langue kabyle présentée par les missionnaires comme une des langues les plus difficiles au monde. Et on dit c'est une catastrophe, ces missionnaires qui arrivent et qui ne font même pas l'effort d'apprendre la langue. Alors là, je mets juste un petit bémol parce que c'est intéressant de voir que entre les sœurs blanches et les pères blancs, autant les sœurs blanches ont vraiment investi dans l'apprentissage de la langue, je parle des toutes premières générations de missionnaires, parce que ça change énormément par la suite, autant les sœurs blanches ont investi énormément dans l'apprentissage de la langue kabyle, et donc sont rentrées très vite dans l'intimité des familles, et donc une plus grande proximité avec le groupe, autant les pères blancs, effectivement, ont été en quelque sorte victimes d'une vision à la fois caricaturale, à la fois de l'islam, donc des Kabyles, et en même temps dans l'ignorance de leur langue. On s'aperçoit qu'ils sont ignorants en matière de doctrine, de dogme, de morale, ou tout simplement en matière d'observance et d'objections les plus ordinaires. Et en 92, on commence à penser qu'il faudrait peut-être renoncer à l'approche un peu trop dénigrante et caricaturale de l'islam qu'on retrouve chez les trop nombreux missionnaires. Et puis, ce constat de l'islamité des Kabyles, donc il y a un rapport en 1892 qui dit d'abord, comme l'arabe, le kabyle est musulman, c'est-à-dire plus réfractaire à l'évangile qu'un païen, un fétichiste, un idolâtre quelconque. L'idée d'une pratique musulmane superficielle en Kabylie, bien répandue dans le discours missionnaire, se lézarde quelque peu au contact du terrain kabyle. Évidemment, on réalise on prend conscience des résistances, et bien évidemment, qui étaient au message évangélique, qui étaient totalement insoupçonnées en arrivant. Juste pour ajouter qu'il faut attendre quand même les années 30 pour qu'il y ait deux textes doctrinaux déterminants qui changent l'approche missionnaire en Afrique du Nord. Un texte daté de 1932, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais qui établit le constat d'une impossibilité directe de conversion en pays musulman. Et puis un deuxième texte daté de 1937, qui est un texte, qui est une conférence qui réunit tous les missionnaires et les supérieurs de la Kabylie, donc de la Kabylie pendant une dizaine de jours, et qui fait le bilan de l'apostolat en pays musulman, et plus particulièrement en Kabylie au Sahara. Et là, évidemment, il souligne cette conférence, ce texte-là, ce qu'on appelle la conférence de Bounour, souligne l'absolue nécessité d'une connaissance sérieuse de l'islam élargie au droit coranique, à l'histoire et au monde musulman et aux autres mouvements politiques et religieux contemporains. Et puis, moi, je n'ai pas le temps de le faire, ce qui est très intéressant dans ce texte de 1937, c'est toute la réflexion sur l'inculturation, c'est-à-dire la façon dont on va mettre en place, c'est-à-dire l'évangile en pays non chrétien. Je dirais que plus généralement, c'est la période de l'entre-deux-guerres qui correspond à une prise de conscience de l'échec de la mission en Kabylie. Il n'y a pas de résultats spectaculaires, encore moins majeurs. Je dirais, à l'exception des villages de la vallée du Chéliff avec Saint-Cyprien et Sainte-Monique, qui étaient des villages qu'on appelle les villages chrétiens arabes, qui avaient été créés ex nihilo par la Vichy et peuplés par les orphelins des grandes calamités naturelles de la fin des années 1860 et dont la greffe n'avait pas pris. Les résultats sont vraiment disproportionnés par rapport au temps, à l'énergie, aux finances investies dans les projets d'évangélisation. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le modèle du missionnaire, tel qu'ils ont été développés au XIXe siècle, eh ben, ce modèle-là ne correspond plus aux réalités du début du XXe siècle. Et puis il y a des courants spiritualistes comme ceux développés par Charles de Foucault, qui sont en rupture avec les idéologies missionnaires classiques, qui vont être relayés beaucoup plus tard dans les années 50 par des figures charismatiques comme Mère Teresa en Inde ou Sœur Emmanuel en Égypte. Il est vrai que dans les années 50, l'Église catholique adopte progressivement la position qui est celle de christianiser par l'exemple, et une position qui deviendra l'idéal chrétien en terre musulmane. Je vous renvoie aux travaux, aux ouvrages, à l'ouvrage d'Henri Tessier, archevêque d'Alger, qui s'appelle L'Église en islam, méditation sur l'existence chrétienne en Algérie, ou aux travaux d'Henri Sanson sur christianisme au miroir de l'islam.
Et ce qui est intéressant là, effectivement, dans les années 30, c'est qu'on assiste à un glissement des pratiques et des discours des missionnaires vers un registre de valorisation du patrimoine berbère, et l'intérêt porté à la langue et aux traditions berbères, notamment avec la création du fichier de documentation berbère, a donné naissance à toute une lignée de berbérisants qui a contribué considérablement au travail sur la langue et à une meilleure connaissance de la société berbère. J'aimerais terminer, j'ai encore 5 minutes ou pas? Ça embête personne, je peux? J'ai 5 minutes. On dit, je veux bien, mais je ne crois pas que ce serait possible. Il ne faut pas exagérer quand même. On est tenu par les temps. Alors, je dirais, moi, ce qui m'a intéressé effectivement, là aussi, c'est la perception je dirais, les perceptions de la conversion par la société d'origine. J'ai travaillé aussi bien donc, dans les archives missionnaires qu'avec des entretiens de descendants de convertis. Et je n'ai eu nulle mention, comment je dirais, de réprobation ou de violence à l'égard de ces convertis. Je parle effectivement à l'échelle de la Kabylie. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est que ils n'ont pas été livrés à la vindicte villageoise, et on le constate dans le maintien des pratiques matrimoniales où les stratégies de l'endogamie préférentielle gardaient toute leur pertinence, et dans la puissance des solidarités familiales. C'est-à-dire que ça pourrait s'expliquer de plusieurs façons. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, même quand on est converti, ça n'empêche pas de se marier avec sa cousine premier degré qui est musulmane. Et ça n'empêche pas des tas d'autres... ça n'empêche pas d'adhérer, je dirais, à des tas d'autres types d'ancrage, à la fois communautaire et culturel. Alors, il me semble qu'il y a 2 hypothèses qui pourraient expliquer cet état de fait. C'est que, d'abord, peut-être l'origine modeste ou marginale des premiers convertis. C'est-à-dire que leur état d'orphelin, de veuve, de vieillard, de malade, qui les placé ipso facto à la périphérie du groupe, n'en bouleversait ni la cohérence, ni les structures, ni l'organisation. C'est-à-dire que leur conversion n'avait aucune importance. D'une part, par leur position sociale mineure ou parasitaire, puisqu'ils étaient sans autonomie et sans revenus, et d'autre part, dans la mesure où ces conversions étaient motivées, je dirais, par des considérations matérielles et non pas par un cheminement spirituel et par des actes de foi. Et cette absence de prise de considération explique d'ailleurs peut-être le retour aux pratiques de l'islam qui sont régulièrement mentionnées par les missionnaires, par des individus qu'ils qualifient d'ailleurs d'apostats, c'est-à-dire ceux qui sont convertis qui reviennent à l'islam. Je dirais des fausses conversions ou des vraies fausses conversions qui sont justifiées par la misère et finalement pardonnées par la communauté qui ne met aucune difficulté au retour à la foi d'origine. Puis la deuxième hypothèse qui pourrait aussi être intéressante, c'est que la conversion, même motivée par la misère, était considérée comme une mort sociale, symbolique, et que même si les individus demeuraient dans leur village en pratiquant une foi autre que celle de leurs ancêtres, ils étaient aux yeux donc de leur père passés dans un autre univers et morts pour le groupe. Et cette attitude pourrait expliquer d'ailleurs l'indifférence et le scepticisme constatés dans de très nombreux villages où les chrétientés locales vivaient et s'organisaient à l'écart du groupe originel. Alors, je terminerai juste, je dirais presque par une série d'interrogations. C'est que quand j'ai commencé à faire ce travail, on m'avait dit « Oh là là, c'est un sujet sensible, c'est difficile, voilà, encore, on va faire la surenchère, que tous les Kabyles sont convertis au christianisme, c'est une catastrophe, etc. » Mais je me dis que finalement, que l'interaction entre christianisme et colonisation est sans aucun doute à la source de ces malentendus et de ces incompréhensions, parce que comment percevoir les convertis ? Doublement colonisés par la christianisation et donc doublement stigmatisés en devenant la marge de la marge, ou alors optant pour la conversion, ils se rangent du côté des dominants et font là preuve d'infidélité. En fait, franchir les frontières, accélérer un processus d'intégration, voire d'assimilation à un modèle dominant, ce même processus les fait entrer dans un autre constitué d'exclusion et de stigmatisation. Et de la même façon, comment présenter, comprendre toutes les stratégies qui accompagnent la conversion. L'intérêt matériel, les compromis, les transactions, les accommodements, les vraies fausses adhésions au christianisme. Et puis surtout, de quelle façon la conversion a déplacé la frontière culturelle et identitaire de ces nouveaux chrétiens. Dans quel univers les a-t-elle plongés ?
On pourrait supposer que cet acte les a privés de leurs liens familiaux et sociaux et de leur identité traditionnelle, mais la réalité renvoie vraiment à toute autre chose. Je dirais que la conversion associée par la suite à la naturalisation suppose finalement un double reniement, celle de la religion d'origine et celle de son appartenance nationale, que je mets entre guillemets. Ce double reniement fait qu'un seul terme donc désigne le converti et le naturalisé, ce que je disais tout à l'heure en tournée, même si les deux états ne sont d'ailleurs pas toujours conjugués. Je crois que je vais m'arrêter là. Oui, très bien. Merci.